Mes frères et sœurs, prenons ce temps pour invoquer notre grand Dieu dans ce temps de message. Seigneur, on te remercie avant toute chose de cette grande grâce que nous avons, cette liberté dans ce pays de pouvoir te prier sans être dérangé, sans être attaqué, sans avoir crainte que les autorités vont venir nous capturer, nous torturer ou nous tuer. On ne n'oublie pas nos frères et sœurs qui sont sous cette sorte d'esclavage-là et qui continuent à te servir fidèlement. Et Seigneur, qu'on puisse, nous aussi, dans les pires circonstances que nous, on pourrait vivre, juste continuer en regardant l'exemple parfait de Jésus-Christ. Mon Père, comme nous le savons, c'est qu'en Christ seul qu'on est régénéré, qu'on est une nouvelle créature, qu'on est restauré et ramené à ce qu'on était supposé être dans le jardin d'Éden. C'est qu'en Jésus seul qui est notre espérance, notre salut, notre délivrance. C'est son sang, c'est sa mort, c'est sa croix et c'est sa résurrection qui nous justifie, qui nous lave, qui nous purifie, que par lequel nous rentrons en communion avec un grand Dieu. Ce soir, Seigneur, nous regardons un livre qui est compliqué, rempli de mystères et de difficultés, mais qui pourtant a été inspiré par ton Saint-Esprit. A été écrit pour notre édification, comme Paul nous dit, toute la parole, toute. Et donc nous voulons regarder les écrits de notre cher frère Salomon et rechercher par ses réflexions nous-mêmes être provoqués à réfléchir. Enlève nos barrières qu'on pourrait avoir, Seigneur, nos idées préconçues, nos propres réflexions. Aide-nous, Seigneur, à être totalement ouverts devant toi et qu'on puisse réellement recevoir ton instruction. Seigneur, je te loue pour cette dernière semaine, encore une fois, que tu m'as permis de vivre premièrement pour moi-même et d'avoir une autre dimension face au message, face à ce sujet. Tu es fidèle quand tu nous éprouves comme quand tu nous délivres. Tu restes le même, c'est juste nous qui change. Seigneur, donne-moi la grâce et l'aide de pouvoir bien expliquer et exprimer toutes ces choses que tu m'as partagées. Et ma prière est la même qu'elle a été toute cette semaine. Donne-moi le cœur de mes frères et sœurs, leur attention, pour qu'ils reçoivent cette instruction, qu'ils puissent être bénéfiques à ton service. Grand Dieu, on te remercie que notre but, notre existence, je veux dire, elle a un but, glorifier Dieu pour l'éternité. Amen. Je vais vous demander maintenant de tourner dans le livre de l'Ecclésiaste, au chapitre 1. Ecclésiaste, le chapitre 1. Nous allons enfin rentrer dans le texte ce soir. Nous allons enfin rentrer dans ce monde humain, mais pas humaniste. Ce n'est pas un monde qui est pessimiste ou négatif, mais c'est un monde qui est réaliste, qui est même énigmatique. On s'en pose des questions. On va rentrer dans un monde, comme je l'ai dit la dernière fois, qui a des aiguillons à bœuf et des piquets de la vérité. Que notre premier vrai piquet va se retrouver seulement à la fin du chapitre 2. Ceci veut dire que pour les 3 prochains messages, on va se faire piquer par l'aiguillon à bœuf. J'espère que vous n'êtes pas trop sensible. Ça pourrait faire mal. Je vous dirais même que dans 3 semaines, nous allons voir le Hevel du plaisir. Dans 2 semaines, la semaine prochaine, on va voir ensemble le Hevel de la connaissance. Non, c'est une semaine après ça, parce que la semaine prochaine, c'est prière et louange, je viens juste de voir. Mais cette semaine, on va voir un autre Hevel qu'on va découvrir ensemble. Je garde le secret pour tout de suite. Habituellement, j'ai tendance à y aller un verset à la fois, le lisant et l'expliquant. Mais je me suis rendu compte assez rapidement que les versets, ils ne disent pas grand-chose tout seuls. C'est vraiment connecté ensemble. C'est des idées qui se complètent. Donc, ce soir, au moins, peut-être les autres fois aussi, on va lire les versets 1 à 11. Et ensuite, on va revenir dans le texte. Verset 1. Parole de l'Ecclésiaste, fils de David, roi de Jérusalem. Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste, vanité des vanités, tout est vanité. Quel avantage revient-il à l'homme de toute la peine qui se donne sous le soleil?
Une génération s'en va, une autre vient, et la terre subsiste toujours. Le soleil se lève, le soleil se couche. Il soupire après le lieu d'où il se lève de nouveau. Le vent se dirige vers le midi, tourne vers le nord, puis il tourne encore et reprend les mêmes circuits. Tous les fleuves vont à la mer, et la mer n'est point remplie. Il continue à aller vers le lieu où il se dirige. Toutes choses sont en travail, au-delà de ce qu'on peut dire. L'œil ne se rassasie pas de voir et l'oreille ne se lasse pas d'entendre. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. S'il est une chose dont on dise, vois, ceci, c'est nouveau. Cette chose existait déjà dans les siècles qui nous ont précédés. On ne se souvient pas de ce qui est ancien, et ce qui arrivera dans la suite ne laissera pas de souvenir chez ceux qui vivront plus tard. Tout de suite, quand nous commençons, nous voyons par les premiers mots, parole de Qoheleth. Pour ceux qui n'étaient pas là, c'est ça que ça veut dire en hébreu, le nom Ecclésiaste. Parole de Qoheleth, on voit déjà un des genres littéraires que je vous mentionnais la semaine passée. C'est un sermon. Ça va être une prédication écrite qui est devant nous. C'est paroles. En même temps, le reste du verset 1 devient un peu comme la page titre du livre. Vous savez qu'on a l'information sur l'écrivain. Il est le fils de David, le roi de Jérusalem. En d'autres mots, Salomon. Tristement, c'est un fait qui est contesté de nos jours. Le verset 2 se gâte un peu plus. C'est ici que certains vont dire, tu vois comment il est négatif, il dit que tout est vanité. Moi, je vous rappellerai que ce n'est pas ce qu'il dit. Il dit tout est hevel. Rappelez-vous, le mot qui veut dire transitoire, temporaire, même fumée, intangible, ou peut-être même vanité. Mais en réalité, ici, ce n'est même pas nécessaire de chercher à trouver la signification directe du mot, parce que ce n'est pas ça l'intention de Salomon, c'est d'avoir notre attention. Ou quand il utilise cette répétition « hevel » des « hevel », il est en train de faire ce qu'on appelle un superlatif. Le but, c'est de dire ça, c'est le top des tops. Comme quand on dit le Seigneur des seigneurs, le roi des rois, il est au-dessus de tous les autres rois. Ce n'est pas la première fois que Salomon achète d'avoir notre attention de cette façon. Pensez au Cantique des Cantiques. Hein, il commence tout en disant, ça c'est le meilleur cantique sur toute la terre. Tu veux lire, qu'est-ce qui suit après? Hein, prouve-moi là, Salomon, que c'est vraiment le meilleur cantique. C'est ce qu'il fait sur verset 2. Il dit, je vais vous parler du top de toutes les hévels qui existent. OK, je veux lire de quoi tu parles ici. Je veux le voir de quoi tu parles. On voit que c'est ça son intention parce que le verset 3, c'est une question rhétorique. Une question qui ne demande pas nécessairement une réponse. Vous pouvez voir le point d'interrogation à la fin, un peu comme peut-être le crochet après la ligne à pêche. C'est pour nous avoir. C'est ce qu'il veut faire. Il nous dit quel avantage. Il ne faut pas nécessairement comprendre ici l'idée de quelque chose de financier. Justement, certaines traductions vont mettre le mot profit. Ça, c'est aller plus loin que la signification du mot hébreu. En réalité, ça parle juste de quelque chose qui reste. Un restant, peu importe qu'est-ce que c'est. Un restant après la peine, qui serait ici l'idée d'un travail qui est fatigant, comme une labeur. Et justement, le verbe qui va suivre, qu'il se donne, vous voyez le verbe? Eh bien, c'est en réalité le verbe labourer. Donc, on voit qu'encore une fois, Qoheleth va utiliser une double répétition. La labeur qu'on laboure. La labeur qu'il laboure. Il essaie de vraiment penser à quelque chose qui est fatigant, qui est un grand travail, et qu'à la fin, il ne reste pas grand-chose. Un peu comme le slip de paye, hein? Après qu'on ait payé nos dettes, il ne reste pas grand-chose. Mais comme je dis, il ne faut pas juste penser aux financiers. Pensez à n'importe qui travaille toute leur vie pour être haut placé, hein? Un président, un rockstar, une vedette. À la fin de sa vie, qu'est-ce qui reste? Pas grand-chose. Donc, même si le verset 3 est une question rhétorique, en réalité, elle nous donne quand même l'obligation de faire une réponse négative. Il ne va pas rester grand-chose. C'est sur ce tremplin qui va maintenant nous garrocher dans ce hevel, dans ce piquet, je veux dire, ce aiguillon à bœuf. Je dirais que les versets 4 à 11, c'est un poème. Un poème même chiastique, c'est tout connecté ensemble, mais il y en a tellement que je ne suis plus sûr où recommencer, donc on va sauter les connexions. Ce que vous devez comprendre, c'est qu'il sépare en deux le poème. La première partie, des versets 4 à 7, c'est 4 images par lesquelles il va nous présenter un point principal.
Ensuite, les versets 8 à 11, c'est les explications. Juste qu'on n'a pas compris les images, il va nous dire de quoi il veut parler. Et donc, le verset 4 commence à nous donner l'image de l'être humain. L'être humain qui va naître, vivre et mourir. Et le cercle continue, comme ça. Un peu comme la Terre qui va continuer à tourner pendant ce temps-là. Les années vont continuer à avancer pendant que les gens y vivent et ils meurent. Le verset 5 nous tourne maintenant vers les astres ou le soleil qui se lève et se couche. Et quand ça nous dit qu'ils soupirent après, l'idée c'est qu'ils se dépêchent. Ils se dépêchent pour commencer. Il ne faut pas que je sois en retard. J'ai une autre journée à faire. Puis un autre, puis un autre, puis un autre. Le verset 6, lorsqu'il nous parle du vent qui se promène un peu partout, il nous rappelle qu'en même temps, il y a un circuit à suivre, ce vent-là. Dieu il a tracé un chemin pour le vent pour tous les jours, semaines, mois et années. Et même s'il semble se promener un peu partout, il fait juste suivre le chemin. Il fait toujours la même chose. Comme on le voit au verset 7, les fleuves qui rentrent dans la mer et qui ne sont jamais remplis. Et à la fin, quand il dit « il continue à aller vers le lieu où il se dirige », les gens le comprennent de deux façons. Il parle du fait que par les courants souterrains, ils vont se re-remplir l'un l'autre. Hein, l'océan re-remplit la mer qui va ensuite faire le tour, puis tout ça. Ou plus l'idée des nuages aussi. L'eau monte, ça fait des nuages de pluie, ça redescend, le cercle continue. D'une façon ou d'une autre, c'est l'idée que c'est toujours circulaire. Et donc, je me demande si vous commencez déjà à voir c'est quoi l'aiguillon à bœuf qui veut nous présenter ici, Qoheleth. La monotonie. Est-ce que tout le monde sait c'est quoi la monotonie? Les enfants, vous savez c'est quoi? C'est simple. C'est de la répétition. En d'autres mots, c'est la routine. C'est le jour à jour. Un peu comme demain, vous allez vous lever, déjeuner, aller à l'école, dîner, continuer l'école, revenir à la maison, souper, faire vos devoirs, vous coucher, puis recommencer le lendemain. Chaque année, ça va être comme ça. La répétition. Et ensuite, au verset 8, il commence à nous expliquer un peu plus. C'est des choses qu'on ne peut pas expliquer, il dit. On n'est pas capable de bien raisonner, de pouvoir aller en détail. Les philosophes ont essayé, les scientifiques continuent à essayer, mais en réalité, on n'est pas capable de tout expliquer, le fonctionnement de cette terre que Dieu a créée. Il y a toutes sortes de choses qui se passent. Et comme il dit ensuite que les yeux ne se rassasient pas et les oreilles ne se lassent pas, tu ne peux pas assez en trouver. Il y en a tellement partout, ces cercles, de cette répétition, de ces routines dans la création de Dieu. Un peu comme les grosses roues de la vision d'Ézéchiel. Tout ce mécanisme qui est le monde, qui est l'existence, tu vas toujours en voir partout. Tu ne vas jamais être tanné d'en voir parce qu'il y en a partout. Mais en réalité, c'est possible aussi que la fin du verset 8 connecte avec le reste du passage et qui est en train plus de nous parler de cette réalité que quand tu essaies de décrocher du cercle, tu fais juste en créer un autre. Parce que tu ne vas pas te lasser, tu vas essayer quelque chose de nouveau, mais tu vas en avoir besoin de plus, puis tu vas juste créer un autre cercle en soi. C'est ça qu'on voit au verset 9. Hein? Ce qui a été, c'est qu'est-ce qui sera. Et comme la fameuse phrase à la fin, il n'y a rien de nouveau sur le soleil. C'est toujours la même chose qui se passe. Tu penses à c'est quelque chose de nouveau, mais tu vas te tanner, ça va être la même chose, puis tu vas juste ajouter d'autres choses, puis ça continue toujours en cercle. Le verset 10, ça devient une réponse à un argumentateur peut-être fictif. Un peu comme Paul y fait dans ses épîtres. Vous voyez, si une chose dont on dise « vois ceci, c'est nouveau », c'est comme si quelqu'un est en train de dire ça. Quelqu'un qui veut argumenter avec Salomon. Ça me permet ici de rectifier une petite erreur de ma part. Lorsque je vous mentionnais la semaine passée les différents genres littéraires de ce livre, j'ai oublié un très important, un apologète, un défense de la foi. Ça aussi, c'est ce livre qui est devant nous. Même que certains, comme M. Berg, croient que le fameux jeune homme qu'on retrouve à quelques places dans le livre, c'est un jeune philosophe qui est venu auprès de Salomon pour être instruit. Que Salomon s'attend, que peut-être le philosophe va justement lui dire « Mais il y en a des nouvelles choses. » Et Salomon va lui répondre ensuite « Cette chose existait déjà. » Il va même continuer au verset 11 en disant que c'est juste qu'on ne s'en souvient pas. On n'a pas été informé sur le passé, il n'y a pas eu des bons records qui ont été écrits, et c'est pour ça qu'on pense que c'est nouveau. Comme le fameux dicton qui dit que si on n'apprend pas du passé, on va le répéter. Bien sûr, il y a des gens de nos jours qui vont dire « Oh, mais les ordinateurs, c'est nouveau. » Donc Salomon, il a tort. C'est parce qu'on ne comprend pas l'argument de Salomon ici. Il n'est pas en train de parler de la technologie en soi. Il parle des tendances. Il parle du cœur humain qui se manifeste
toujours de la même façon. Pensez à Genèse chapitre 4. Les descendants de Caïn découvrent, si je peux dire, le métal. Et qu'est-ce qu'ils font avec? Des instruments pour se divertir et des armes de guerre. On va voir ça un peu plus loin, disons en 1950 environ. On réussit à découvrir l'atome. On fait quoi? La bombe atomique. Toujours la même chose qui se répète. L'être humain veut créer des armes de destruction. L'être humain veut se faire plaisir. La technologie a changé, mais la tendance a resté la même. L'être humain voulait une méthode de transporter des choses rapidement. On parle du chariot, au train, aux automobiles et les camions. L'être humain était fasciné avec le ciel. Donc, on parle du télescope à la fusée spatiale. La technologie a changé, mais en réalité, c'est toujours la même chose qui revient. L'être humain a les mêmes désirs. C'est ça que Salomon nous dit. C'est pas nouveau. Ça a déjà existé. Les gens qui de nos jours regardent et disent « ça se peut-tu, tel désastre », c'est qu'ils ne savent pas qu'il y en a eu d'autres avant. Ça se peut-tu, ce monstre-là, il a fait ça, ils ne savent pas qu'est-ce qui est venu avant eux. Quand on dit « c'est donc bien horrible Hitler », c'est qu'on a oublié qu'il y en a eu d'autres monstres avant lui aussi. Puis certains qui n'ont même pas été écrits dans nos livres d'histoire. Des massacres, des génocides. Et quand Salomon nous dit dans le verset 11, ancien, puis ensuite il va un peu plus loin, puis il dit dans la suite, l'idée en hébreu, ça serait le début à la fin. D'un bout à l'autre de l'existence, c'est toujours la même chose. On peut même voir encore vers le cercle de la réalité. Que ce soit être humain ou créature quelconque, ou même des choses qu'on fait, ils vont exister, ils vont naître et ils vont mourir et être détruits. Toujours le même cercle qui se continue. À la fin de ceci, on laisse un petit peu avec un goût amer dans la bouche. Hein? On dirait que Salomon le présente tellement négativement, cette roue qui tourne, cette monotonie, cette routine. Quand quelque part, il a raison. Ce n'est pas juste les non-sauvés qui trouvent ça plate, le monde. Ce n'est pas juste les chrétiens vraiment charnels. Soyons honnêtes, c'est nous aussi. Des fois, on se fait prendre dans l'engrenage puis on trouve ça un peu anodin, un peu plate, un peu difficile. Qui ici a des péchés récurrents? Toujours en train de faire les mêmes péchés? Qui ici est tanné de faire ces mêmes péchés-là? Qui ici est un peu tanné que Dieu doit toujours m'enseigner les mêmes choses parce que je n'apprends pas? Le cercle continue et on se tanne. On en vient à être dérangé, à être découragé. La monotonie nous écrase, devient un fardeau pour n'importe quelle personne, même le chrétien le plus spirituel. Mais en même temps, il faut le voir comme si c'est Dieu qui a fait allumer la petite lumière pour l'alarme. La petite lumière rouge qui dit « Je pense qu'il y a un petit problème avec la machine. Il y a un petit problème avec ta relation avec moi. » Si tu regardes cette belle création ou qu'est-ce que je fais dans ta vie, puis tu dis « C'est plate, c'est dur. Il y a quelque chose qui ne marche pas, moi et toi. » Il y a du sable dans l'engrenage, si je peux dire. Et c'est là, justement, qu'on peut avoir tendance de tomber dans deux pièges pour essayer de régler le problème. Deux pièges que le texte nous présente. Un qu'on retrouve dans les images et un qu'on retrouve ensuite dans l'explication. La première exemple, j'appellerais très simplement la persévérance entêtée. Quand on regarde les versets 5 à 7 de nouveau, on voit que c'est vraiment la nature qui nous est présentée en train de faire leur cercle. Hein? Et on pourrait être tenté de dire, tu vois comment le soleil, lui, il veut faire sa job. Et puis les rivières, les ruisseaux, ils ne chialent pas, eux autres. Donc nous, en tant que chrétiens, on ne devrait pas chialer et faire ce qu'on a à faire. Comme si on serait des machines sans émotion. Ça pourrait être la tendance, ça pourrait être le danger. C'est ça que je veux dire par la persévérance entêtée. Il faut que ça se fasse, donc je vais le faire. Là, comprenez, il y a quand même un aspect où oui, il faut persévérer si on ne veut pas. C'est un danger face à ça. Si la machine a du sort dans l'engrenage puis tu continues à la faire fonctionner, tu vas la briser, la machine. Justement, à mon travail, on a 6 grosses machines faites pour traiter les verres. C'est des machines qui devraient être arrêtées régulièrement pour la maintenance. Ce n'est pas fait. Maintenant, 2 des machines sont brisées et les 4 autres ne fonctionnent vraiment pas bien. Ça fait beaucoup de problèmes avec les verres, beaucoup de reprises et de répétitions. Mais si je peux prendre une autre image plus biologique, si vous voulez dire, je peux dire ici, disons que tu te blesses. Tu te fais une grosse plaie ouverte à ta cuisse. Tu peux même voir le muscle là, à l'intérieur, c'est sérieux. Tu ne peux pas mettre juste une sorte de plaster par-dessus et aller continuer. Je vais aller m'entraîner après. Je vais aller travailler.
Ça ne marche pas. Hein? Je vois vos faces. C'est illogique de penser comme ça. Mais pourtant, des fois, en tant que chrétien, on dit il faut que je le fasse, il faut que je continue. Puis on finit par juste empirer la situation. Comme je dis, on brise la machine. Ce n'est pas une réponse. Mais ce n'est pas une réponse non plus la deuxième possibilité, ce que j'appellerais décrocher. C'est ce que je veux dire par décrocher? À la fin d'une dure semaine, je veux décrocher. Donne-moi la manette de télé, la manette de jeux vidéo, la souris ou quoi que ce soit. Donne-moi une activité, donne-moi un livre, donne-moi quelque chose pour décrocher. Vous comprenez, je ne suis pas en train de dire que toutes ces choses-là sont mauvaises. Ce que je dis, c'est que quand on est dans la roue, on est un peu tanné, puis on veut décrocher par ces choses-là, là, ça devient mauvais. Je peux me rappeler une conversation que Simon avait avec les étudiants un jour. Il parlait justement de comment il faut qu'il prenne des vacances de temps à autre. Il faut même qu'il décroche à chaque semaine pendant qu'il fait ses études. Et qu'est-ce qu'il faisait? C'est qu'il allait à l'ordinateur et il jouait à des jeux de société. Et là, Joël, étant le Joël qu'il est, il dit très simplement, « Mais pourquoi tu ne vas pas juste t'étendre sur ton lit et méditer sur Dieu pour décrocher? » Ça fait un fret. Les gens ne savent pas vraiment trop quoi dire face à ça, mais dans sa simplicité, il avait tellement raison. C'est le monde qui dit qu'on devrait décrocher, qu'il faut s'amuser, il faut laisser aller notre fou de temps à autre. Ce n'est pas la Bible. J'ai jamais lu ça dans les écrits de Paul ou de Pierre, ni dans leur propre vie. Cette idée de décrocher, de se laisser aller, de s'amuser. Et quand la Bible nous parle de se divertir, disons, ils vont faire avec des grandes barrières et des pancartes qui disent « Faites attention à vos risques et périls ». Parce que comme il dit au verset 8, et qu'on l'a vu tantôt, les yeux ne se rassasient pas. Les oreilles ne se lassent pas. Enlevez la tête, les yeux puis les oreilles. Pensez pas juste à ça. La réalité, c'est que quand tu essaies de sortir de ce cercle qui tourne, puis tu te dis, là, je vais juste décrocher pour un instant, comme j'ai dit, tu vas juste créer un autre cercle. Parce que tu vas te tanner de ce que tu fais, puis tu vas en vouloir plus. Tu vas juste créer un cercle plus gros en réalité. Et qu'est-ce qui arrive avec un cercle plus gros? Ça prend plus de temps pour faire le tour. Ça devient plus difficile pour avoir notre relation avec le Seigneur. Je suis ici pour vous le dire. J'ai essayé moi aussi, quand j'étais plus jeune, de décrocher. Et c'est toujours dû avoir plus, et des fois, même à certains points, des choses qui n'auraient dû jamais être ajoutées. Je me garde ici de donner des détails parce que c'est complètement inutile. Et là, commencez pas à vous dire, mais ça c'est toi, toi tu étais accro à ces choses, c'est pas moi ça. Jacques nous dit qu'on est tous faits avec des amorces. On a toutes des convoitises particulières. Salomon est en train de nous dire qu'en réalité, il ne faut pas que tu t'attends à une chose ou l'autre, puis il dit, je ne parle pas trop de ça. Il dit, si tu ajoutes, tu vas en vouloir plus, puis plus. Tu penses que tu t'aides en décrochant, mais tu vas juste créer un autre trou. Encore plus pire. Pour les jeunes, je vous ai dit que j'allais vous parler justement. Commencez pas à dire, les livres que je lis ne sont pas aussi pires. Les jeux vidéo ne sont pas trop violents. C'est pas ça l'idée. C'est que tu décroches de Dieu. C'est que tu trouves ta joie et ton plaisir en autre chose que Dieu. Et ça, la Bible dit c'est un péché. Il n'y a pas de façon de s'en sauver. Donc, il faut être prêt à reconnaître la réalité de notre cœur. De réaliser justement à quel point qu'on peut avoir cette tendance. Vous savez, ce sujet du danger de la monotonie, comment elle peut nous écraser de temps à autre, qu'on peut embarquer dans la roue, c'est un sujet que le Seigneur me mentionne, je dirais, depuis au moins 4 ans. Depuis le début de l'Institut biblique des Basses-Laurentides. On peut plus imaginer la situation, hein? Le travail, les études, l'école, en plus que j'enseignais, en plus que j'ai ma relation avec Dieu et mon épouse, c'était toute une roue. Et elle s'est venue difficile assez vite. Et j'ai essayé la première méthode. Seigneur, donne-moi la grâce de continuer. Seigneur, non, tu ne comprends pas, j'ai besoin de ton aide pour continuer. Seigneur, j'ai des responsabilités, là, il faut que je continue. Donc, j'ai essayé de décrocher à la place. Je suis revenu vers certaines des vieilles choses d'avant, des vieilles émissions que j'avais fini d'écouter. Même, pourquoi pas, une console de Wii. Même que je jouais aux jeux vidéo pendant les cours. Ne le dites pas au directeur de l'école, s'il vous plaît. On s'en doutait. Pour t'embarquer à la pause. Mais ce qui semble drôle était sérieux. C'était retourné vers qu'est-ce que
était grave pour moi. C'est qu'il me faisait retourner encore et encore dans le même piège. En réalité, ce que j'ai compris, c'est que Dieu est en train de cogner à la porte. Il voulait avoir mon attention par ce fardeau. Et qu'est-ce qui arrive quand tu ne réponds pas à la porte quand Dieu cogne? Il défonce la porte. Il va rentrer comme un ouragan, puis il va l'avoir, ton attention. Il va te pousser à l'extrême où que tu vas dire, ça ne va pas dans mon cœur. Il va les faire sortir le mal que tu ne veux pas reconnaître en toi-même. Je ne suis pas ici pour vous dire que moi, maintenant, je ne fais plus ces choses-là. Je vous dirais même que les jeudis et les vendredis, pour moi, c'est les pires journées. Parce que c'est ces journées-là que j'étudie pour le prochain texte. C'est jeudi matin, je me lève tôt, je commence à la maison, dans le train, à l'heure du dîner, dans le train en revenant, si je capte le jeudi soir. Et c'est facile de vouloir juste pousser à travers et dire « faut que je finisse ». Mais le problème, c'est quand tu lis une douzaine de commentateurs qui parlent du même texte, qui disent à peu près les mêmes choses, ça devient redondant et plate. Et c'est facile de décrocher puis de juste vouloir finir. Sauf que si je veux pouvoir retirer les perles de sagesse, il faut que je reste concentré. C'est facile aussi, rendu le vendredi soir, quand j'ai enfin tout ce que j'avais besoin. J'ai la base, j'ai mon message. Là, c'est le temps de décrocher. Et je continue, encore maintenant, de tomber dans ce piège. Donc, je suis le dernier à vous lancer des pierres et vous dire, moi, je ne fais pas ça. Mais ici, pour vous dire, je le fais, c'est pour ça que je vous dis, faites attention. Mais ça commence avec la réalité de dire, ça ne va pas bien avec mon cœur. D'être capable de dire, c'est plate, je suis tanné, c'est un fardeau, je veux décrocher. Parce que comme je dis, on ne peut pas rien cacher à Dieu. Puis tôt ou tard, il va la faire sortir, cette vérité. Ça me fait penser un petit peu au Seigneur. Vous savez, dans le jardin de Gethsémani, quand ça nous dit qu'il est tombé ou il s'est lancé par terre pour prier, en réalité, le verbe est continuel. Ça veut dire, l'idée, c'est que quand il a quitté les disciples, sur le fardeau de la coupe qui s'en venait, il est tombé. Là, il s'est levé, puis il continue à avancer en priant, et il tombe encore. Il trébuche jusqu'à temps qu'il s'est rendu à un jet de pierre. Vous imaginez la scène, le Seigneur sur le fardeau, dans son humanité, trébuchant un peu partout, en train de dire, Seigneur, aide-moi. Ça, c'est la réalité à nous aussi. On est des êtres humains. On devrait être capable de vivre la même chose. Mais des fois, on veut des beaux petits chrétiens propres qui disent jamais je suis frustré, qui disent jamais je suis tanné. On devrait être capable, comme le Seigneur, de se jeter par terre dans la saleté et dire Seigneur, ça ne marche pas avec mon cœur. Il ne devrait pas arriver au point qu'il faut qu'il sonne la grosse alarme. La machine est brisée. On devrait réagir quand il y a des petites lumières rouges. Les petites lumières rouges comme je lis et je n'ai rien capté. Je prie, mais il n'y a rien qui sort vraiment. Tout ce qui est autour de moi, les gens, les situations, me tannent, me dérangent, m'irritent. Ça, c'est des petites lumières rouges. Puis il y en a peut-être d'autres à lesquelles vous pouvez penser. C'est là le temps de réagir. C'est là le temps de faire attention justement à cette cortisone, si je peux dire, de cette fausse guérison qui va t'aider à continuer quand même, parce que tôt ou tard, la douleur va revenir. Ce n'est pas une médication. C'est juste un cache-douleur. La même chose avec le placebo du divertissement. Cette pilule de sucre, ce n'est pas la médication, ça va juste nous laisser plus malades. Nous devons être capables de dire, Seigneur, ça ne marche pas. Et il faut réaliser aussi que pas parce que, là, je me suis jeté à terre, puis j'ai pleuré, puis j'ai dit, Seigneur, ça ne marche pas, là, tout va être réglé. Ça aussi, ce n'est pas véritable. En réalité, le plan de Dieu fonctionne beaucoup plus d'une façon compliquée que ça. Un des livres que je suis en train de lire, le pasteur mentionnait sur le pardon qu'une bonne chose à faire, c'est lorsque quelqu'un t'a troublé, t'a dérangé, c'est qu'à chaque fois que tu pries, pour n'importe quoi, tu prends le temps de dire « Seigneur, je lui pardonne ». Chaque fois. Et tôt ou tard, Dieu va donner le pardon. Je ne suis pas ici pour critiquer son idée, juste de dire « Il n'y en a pas de méthode. Il n'y a pas de truc à suivre. » Le Seigneur, il est incompréhensible. Il est d'une profondeur qu'on ne peut pas comprendre nous-mêmes. Notre relation avec Dieu est vivante. Je sais que j'ai utilisé l'exemple d'une machine, mais vous comprenez que c'est beaucoup plus compliqué que ça. On dit que la Bible, c'est un livre d'instruction, mais c'est beaucoup plus profond que ça. Il faut être prêt à s'attendre à ce qu'il fasse le travail qu'il a à faire. À cette fameuse plaie ouverte qu'on avait tantôt. Disons que tu vas au médecin. Il ne va peut-être pas pouvoir t'aider tout de suite. C'est possible même qu'il va être obligé de faire une opération parce que ton muscle a été déchiré. Et après ça, il va y avoir la physio.
Ça peut être un très long processus avant que tu sois vraiment guéri. C'est la même chose face à ce fardeau. C'est cette écrasante réalité quand tu es pris dans la roue, puis tu tournes, puis tu es tanné. Je dirais en terminant, demandez au Seigneur de nous aider. Père, toi, la vérité, toi, le Dieu véritable, nous, des créatures mensongères, hypocrites, capables de se cacher à soi-même nos vrais sentiments, nous demandons que tu nous montres par le miroir la vérité de nos cœurs. Nous demandons, Seigneur, que tu nous aides à être honnêtes quand on est dérangé avec les choses, de voir qu'on est dérangé avec toi. De pouvoir réaliser, Seigneur, quand on est un peu fatigué et qu'on a le goût de décrocher, qu'on tombe dans le piège de décrocher de toi. De réaliser qu'on ne peut pas juste persévérer avec des grosses blessures spirituelles, mais qu'on doit s'arrêter et attendre après ta guérison. Seigneur, ma prière, c'est que ce ne soit pas juste ce soir que ce message touche nos cœurs, mais que ça reste avec nous. Que tu nous aies piqué dans chacun de nos cœurs assez profondément que ça va laisser une marque dans nos âmes. Et que si prochainement on commence à sentir le fardeau de cette répétition, de cette monotonie, on va être capable de dire, Seigneur, aide-moi, ça ne marche pas dans mon cœur. Grand Dieu, on te loue pour ta création parfaite. Et on te loue de tout ce que tu fais est bon et agréable. Et on demande pardon qu'on ne réalise pas toujours.